L'opération d'adjudication organisée par l'UMOA-Titres a suscité un fort engouement des investisseurs. Les soumissions du Mali ont atteint 66,52 milliards de francs CFA, traduisant un taux de couverture de plus de 133%. L'État est en capacité de mobiliser les ressources internes sans recourir immédiatement à l'endettement extérieur. Deuxièmement, le marché régional joue pleinement son rôle de relais de financement, notamment à travers les banques, les investisseurs institutionnels de la zone UMOA. Troisièmement, cela permet à l'État de faire face à ses besoins de trésorerie, notamment pour honorer ses engagements budgétaires. 3 types de titres ont été émis. Des bons du Trésor à 1 an et des obligations à 3 et 5 ans. Les bons à 1 an ont concentré l'essentiel de la demande avec 43 milliards retenus, tandis que les obligations à 3 et 5 ans ont permis de mobiliser respectivement 5 et 7 milliards de francs CFA. Le Mali a réussi à placer des obligations à 5 ans, donc 7 milliards de francs CFA. En d'autres termes, c'est cette stratégie pour la maturité. Plus un État arrive à emprunter sur le long terme, mieux il peut lisser le remboursement de sa dette et financer des projets d'infrastructure qui ne sont rentables qu'après plusieurs années. Cette mobilisation réussie des ressources intervient dans un contexte économique exigeant et témoigne de la capacité du Mali à accéder au financement régional pour soutenir ses priorités de développement. Ils sont immédiatement réinjectés dans l'économie via le compte unique du Trésor pour répondre aux engagements du budget 2026 qui s'élève à environ 3 500 milliards de francs CFA. Concrètement, ces ressources servent, on peut dire, à trois objectifs majeurs. Financement des services publics de base, donc la gestion énergétique, il ne faut pas oublier, remboursement de la dette, évidemment. Donc, au-delà, les grands chantiers de sécurité. Plusieurs pays de la sous-région ont participé à cette opération. La Côte d'Ivoire s'est imposée comme les principaux souscripteurs, suivis du Mali, de la Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Sénégal et du Togo. Au total, le taux d'absorption de l'opération s'élève à 82,68% avec une date de valeur fixée au 22 janvier 2026.